ta parole, viens pour révéler tout talent caché en moi. Ta parole, ta justice, elle vient pour révéler tout péché caché en moi. Elle vient de révéler tout talent caché en moi. Chasser les ténèbres et mon place dans mon cœur. Et dans ce amour, il est mort maintenant. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est toujours une joie pour moi de toujours me retrouver au milieu de la famille céleste. Nous n'avons plus nos regards sur la terre. Et nos regards maintenant sont fixés vers le ciel. Et nous formons une famille céleste. Et ça sera une joie pour moi de toujours partager les bons moments avec mes frères et mes sœurs. Et quand Dieu nous appelle à son service, il ne demande pas la volonté de qui que ce soit. Il ne dit pas est-ce que veux-tu me servir? Il le fait selon sa propre volonté. Parce que déjà, ça a été déjà préparé depuis la fondation de ce monde. Comme il a interpellé une fois Jérémie. Il a dit, depuis étant dans le sein de ta maman, j'ai déjà connu. Et je savais qu'un jour, tu seras l'instrument que je dois utiliser pour mon service. Alléluia. Et chacun d'entre nous n'est pas venu ici par son propre désir ou par sa volonté. Mais il est venu parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Je voulais lire cette parole dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, en fait qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître à demain et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les cieux et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. C'est une salutation de la part de l'Assemblée des Grands Apôtres. Les frères et sœurs vous saluent. Alléluia. Ils sont en bonne santé. Mais le combat spirituel aussi continue. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a appelé. Et nous avons besoin de vos prières. Vous devez prier pour nous. Et c'est que vous le faites déjà. Mais continuez afin que l'œuvre qui est là-bas puisse encore avancer puissamment. Mais de temps en temps aussi, nous recevons. Et nous sentons que vos prières vraiment viennent vers nous. Alléluia. Et pour l'introduction, vous voyez, l'œuvre de Dieu est un travail noble, mais aussi délicat
regarde souvent. Mais quand nous prions, et quand nous menons la sincérité et la détermination de la vie, de la marche dans laquelle nous sommes, le Seigneur ne reste pas un étranger. Il nous répond parce que c'est son nom qui va être glorifié. J'étais là tout dernièrement et je suis allé, c'est-à-dire après la veillée. Et puis le dimanche, je suis quitté ici très tôt pour aller à Grenoble. Arrivé là-bas, nous avons fait le culte par la grâce de Dieu. Et puis après le culte, le dimanche, je rentre chez moi à la maison. Et voilà un fidèle qui court, ayant sur son dos son petit frère qui a été sommé dans la sorcellerie. Sommé, qui est tombé, et ses parents l'ont avancé, ils l'ont envoyé chez un féticheur. Bon, arrivé là-bas, le féticheur n'était pas là, mais ils l'ont fait coucher dans la maison du féticheur, ils ont pris le médicament et ils ont mis sur lui. Donc son grand frère qui était avec nous, on a fini de prier, il arrive à la maison, on lui donne l'information pour dire tout à l'heure, ton petit frère vient d'expliquer une crise. Et que les parents l'ont pris pour l'envoyer chez le féticheur. Et dit, mon petit frère ne peut pas rester chez le féticheur. Parce que j'ai un plus grand féticheur qui est plus grand que les autres féticheurs. Courir, récupérer son petit frère, il l'a mis au dos, demi-mort. Vous voyez, quitter ici, dimanche matin, précipiter sans mettre quelque chose dans le ventre, aller avec une distance de 1 km, c'est-à-dire de bouton, aller à l'église, tout fatigué, je reviens. J'ai dit, bon, je vais chercher à mettre quelque chose un peu sur la dent. J'ai trouvé la moitié de papa que je voulais manger. Et on frappe à ma porte. Je regarde derrière, c'est quelqu'un qui est sur le dos et qui veut mourir. Il a dit, pasteur, mon petit frère est en train de mourir. Je l'ai envoyé pour que tu pries pour lui. Il dit, on fait le coucher là. Donc, je regarde l'enfant couché, demi-mort, je le regarde. Où commencer ou terminer? J'ai déposé la cloche de papaye. Et puis j'ai dit à ses parents, restez au dehors. N'entrez pas. Restez au dehors, n'entrez pas. C'est le frère seul qui peut entrer, qui peut être avec moi dans le salon. Je me suis mis à genoux, j'ai donné l'eau à l'enfant. Je me suis recueilli pour dire, Seigneur, tout ce que je peux dire, je ne suis rien, ce n'est pas à moi qu'on a envoyé cet enfant. Amen. Parce que si c'est à moi, où je suis, je ne peux rien faire pour cet enfant. Si les gens sont quittés là-bas pour l'enlever de le féticheur et pour l'envoyer ici, ce n'est pas à cause de moi, où je suis, mais c'est à cause de toi. Donc, c'est toi qui dois faire le travail. J'ai fini et j'ai dit à ce dernier de se mettre en état, mais d'intercéder. Je me suis mis à genoux et j'ai imposé les mains à l'enfant. J'ai d'abord glorifié le nom de Dieu. Je lui ai dit merci de tout ce qu'il a fait. C'est vrai. Si c'est pour glorifier son nom, le voici. Quand l'enfant sera rétabli, c'est pas moi, mon nom, qui vont emmener dans ce village. Mais c'est pour dire que Jésus est merveilleux. Donc, comme tu as déjà toujours fait, et quand tu as dit à ton nom que les malades seront guéris et les morts seront ressuscités à ton nom, je te recommande cet enfant et que tout esprit qui est en train de le tourmenter, les morts, les œuvres des ténèbres, doivent prendre leur bagage et libérer cet enfant. J'ai dit au nom de Jésus, de notre Seigneur que j'ai prié.
Et puis le frère qui était à côté dit Amen. L'enfant s'est réveillé, il dit non, il veut partir. Il veut quitter dans la maison, parce que ici là, vraiment il ne se sent pas bien. J'ai attrapé ses deux mains et j'ai dit esprit qui est là. Depuis 2000 ans, la croix de Golgotha était déjà vaincue. Donc là, ta défaite est encore donnée. Libère cet enfant et laisse-le tranquille parce que je suis appelé sur lui. Oui. Il s'est recouché. Et puis l'enfant a commencé à dormir. Donc les parents étaient au dehors, se demandent qu'est-ce qui ne va pas. C'est là qu'il a dit à leur fils, va leur dire, on va aller à la maison. L'enfant dort, quand il va se réveiller, il va devenir à la maison, il va l'accompagner. Puis ils sont partis, ils étaient au dehors, on leur a dit, vraiment on a dit Jésus est bon, on va l'accepter. Ça c'est un le Seigneur. L'enfant a dormi pendant 1h30, il s'est réveillé, et puis il dit bon, il va manger. Et je vous dis aujourd'hui, l'enfant vit. Il a fait le culte dimanche passé. C'est un enfant petit. Bon, il dépasse un peu, par exemple, Emmanuel. Il fait ceux deux. Il était un peu en retard, mais il fait ceux deux. Mais au moins, il dépasse un peu Emmanuel. Vous voyez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'homme qu'on a à faire, qui est en face de nous, nous ne devons pas nous accuser. Ne dites pas qu'en vous mettant en genou ici, et quand vous allez lever la voix, pour que l'homme se tende jusqu'à donner la peau, et que le nom de Dieu soit glorifié, ça apporte. Amen. Mais on doit revenir un peu à notre vie. Est-ce que, avec toutes ces choses, c'est le nom de Dieu qui se glorifie. C'est le nom de Dieu qui est manifesté. Comme autrefois il l'a fait avec les apôtres. Et il continuera de le faire. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais nous trouvons que peut-être on est insuffisant. Et quand on est ici, on se dit que non, il n'y a pas l'œuvre de Dieu ou bien on fait rien. Mais vous ne vous levez pas, vous ne faites pas. Disposons-nous. Parce que l'œuvre qui est en face de nous, nous avons beaucoup de choses à faire. Alléluia. Donc, à Grand Yapon, c'est un grand terrain, puissant aussi. Vous connaissez les sudistes. Vous connaissez leur vie. Mais d'abord, tout ce que nous devons faire, comment nous devons nous préparer. C'est-à-dire, en fin de compte, Dieu a toujours fait. Dieu a toujours manifesté. Il a dit. Il dit, voilà les miracles accompagnant ceux qui ont cru. À mon nom, ils feront ceci, ils feront cela et cela. Mais, est-ce que c'est les miracles qui nous donnera l'absolu pour notre salut? Point d'interrogation. C'est vrai, je peux prier pour un malade. Et la Bible dit que là où le nom de Dieu est évoqué, il agit. Mais je dois aussi me poser la question. Si même toutefois que je prie et que le Seigneur manifeste la grandeur, est-ce que ce jour qu'il va venir, est-ce que je suis prêt à partir? Alléluia. Et je dois regarder sa parole, où il m'interpelle dans Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 7. Parce qu'il a dit, les œuvres des saints sont citées là. C'est vrai. Même quand je prie, ou bien je lève la voix, et je prêche, je convertis les 10 000, des 20 000 personnes. Mais la Bible dit, il y a des personnes qui vont venir pour dire, notre Seigneur, à ton nom, nous avons chassé les malades, nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons. Et dit, vous, je ne l'ai jamais connu. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 7. C'est une grande question. Donc, ils ont travaillé en paix. Donc, ça dit que l'absolu d'un chrétien, ce n'est pas le miracle. C'est ce que nous devons savoir. Et l'absolu d'un chrétien, c'est quoi? Et la Bible dit que l'absolu d'un chrétien, c'est l'écriture. Et l'écriture, donc le Seigneur a donné, qui est sa parole, donnée depuis la jeunesse et le commencement,
et qui continue son accomplissement dans le Nouveau Testament, qui est donc son alliance dans laquelle nous sommes, qui nous régit pour qu'en tant que les véritables croyants, nous ayons la suite dans sa parole qui nous permet d'y marcher fidèlement. Alléluia. C'est ça. C'est ce que nous devons comprendre. Je suis ici. Je suis dans la maison de Dieu. J'y viens. J'y demeure. J'y ai fait des années. J'ai même eu 10 ans. Maintenant, est-ce que la question que je me pose, si le Seigneur vient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a au sort? Prenons 2 Corinthiens et 2 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. Et là, dans le verset où j'ai enlevé le message, là nous sommes de notre Seigneur du jour, c'est dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 15 à 17. L'écriture, l'absolu du croyant. Alléluia. Parce que l'écriture qui est de Dieu, qui est sa parole, selon laquelle il nous interprète dans Jésus. Il dit que celui de la loi est le point de ta vie. Médite le jour de nuit, afin que tu arrives à pratiquer toutes les ordonnances qui se trouvent. C'est là que tu réussiras de tout ce que tu as fait. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme. Et si je suis un chrétien, que je suis un croyant, comme je peux me le dire, je dois faire recours à l'écriture. Et si c'est ça qui est la parole de Dieu, je crois à cela et je dis Amen. Alléluia. Mais je n'ai pas à discuter. Je n'ai pas à ajouter. Parce que le Seigneur m'a dit de ne pas ajouter. Et je n'ai pas fait confiance à un homme. Parce que l'homme, c'est un menteur. En lui, il n'y a pas de vérité. Et donc, Dieu a donné sa parole à son temps. Avec le peuple d'Israël, qui les a élégis, qui est le commandement de Dieu, pour les conduire à la terre promise, c'est à cela qu'ils ont cru. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, pour un enfant de Dieu, la Bible dit, dès ton enfance, tu connais les sept des lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et prompt à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Sans exception. Il n'a pas classé. Il n'a pas pris notre groupe ici, et puis il n'a pas mis notre groupe par là. Il dit à toute bonne œuvre. Tout ce qui sera bon pour ce qui est la volonté de Dieu, qui doit s'accomplir dans ta vie, pour que son nom soit glorifié, doit s'accomplir d'abord. Alléluia. Et c'est là. Donc là, au commencement de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, quand nous retournons au commencement, la Bible dit dans Exode 32, verset 15 à 16, Dieu a permis de donner ces deux cartes sur laquelle il a écrit les commandements de Dieu. Tout ce commandement, sa parole. Et qu'il a donné à Moïse, qui va permettre au peuple de Dieu d'y marcher fidèlement. Parce qu'en voyant et en entendant cela, il peut être fidèle en posant des actes non, par leur conduite. Ça, c'est l'Ancien Testament. Les deux parts. Nous avons l'ancien et le nouveau. De l'accomplissement de toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes réussis à toutes ces choses. L'alliance, donc, qui a été donnée à Abraham, donc, qui permet au peuple d'Israël, en lisant la parole de Dieu, l'écriture de Dieu, et le jour-là, les prophètes convoquaient le peuple de Dieu pour leur donner la parole de Dieu. Ce n'est pas leur parole. Alléluia. Et alors, l'accomplissement de cette parole a été donné par Dieu lui-même. Dieu fait de chair venant sur la terre des hommes qu'on appelait Jésus-Christ. Emmanuel dit avec nous. Qui veut le nier? C'est celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Si tu veux
Dieu avec nous, conseiller admirable, Dieu puissant. Là, ça suffit pour qu'on connaisse qui est Dieu. Là, on va nier. Mais frère, nous devons nous appuyer dans la parole de Dieu. Et rien d'autre. Si tu es un enfant croyant, ici le croyant n'est pas pour dire que non, je suis dans telle dénomination. Quand Dieu veut prendre ses enfants, il voit que cet enfant-là, en lui, a sa parole. Il n'a pas dit que je viens te prendre parce que tu es dans l'assemblée de Dieu. Il n'a pas dit que je viens te chercher parce que tu es dans le catholique. Dieu ne vient pas cela. Il dit je viens te chercher. Pourquoi? Parce qu'en toi, je t'ai donné la parole. Les enfants des dieux qui ont l'air absolu, selon l'écriture de la parole de Dieu. Donc nous, vous voyez, dans toutes ces choses, Dieu avait dit. C'est par sa parole, par ses écritures, qu'il permet de comprendre de quel temps nous serons et comment il va venir chercher ses enfants. Et comment nous devons être, comment ces enfants devront être pour venir apprendre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est sa parole qui regarde. Il n'a jamais regardé d'autres choses. Si tu vis sa parole, tu seras d'accord avec lui. Et la Bible dit, en cela, les enfants de Dieu, les fils sont les fils et les filles de Dieu, peuvent être régis selon la parole de Dieu, qui est encore l'écriture, et donc il nous conduit pour marcher fidèlement dans la voie de notre Seigneur, par les commandements qu'il a donnés pour notre instruction. Et donc tout à l'heure, quand nous avons lu, donc j'ai parlé de Exode chapitre 32, verset 15 à 16, et aussi quand nous prenons Exode chapitre 34, verset 27 à 28, nous allons lire rapidement. Exode 34, verset 27 à 28. Exode chapitre 34, Verset 27. verset 27 à 28. Oui. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, et il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'alliance les 10 paroles. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas jamais permettre notre Dieu. Il sait que nous avons besoin de conseils. Son peuple a besoin de conseils. Son peuple a besoin des instructions pour mieux marcher sur la terre des hommes. C'est comme toi et moi. Nous avons des enfants, nous avons une famille. Tu ne peux pas permettre à laisser tes enfants comme ça dans le vide. Ne pas les interpeller pour leur donner des instructions et leur dire sortez pour marcher comme vous voulez. Alléluia. C'est que tu n'es pas un bon père ou une bonne mère. Un bon père, une bonne mère est celui, comme on peut dire, des bons parents, sont ceux-là même qui permettent à leurs enfants de leur apporter des sages conseils pour mieux les guider dans la vie quotidienne. Et notre Dieu, ça c'est un peu comme ses enfants. Là encore, on dit, par la parole de Dieu qui va nous conduire. Parce qu'en regardant par sa parole, qui sont ses commandements, qui sont ses instructions, nous permet de mieux marcher dans cette vie sur cette terre des hommes. Alléluia. Et c'est ce qu'il a donné ici comme instruction. Et donc il est interpellé à Moïse pour dire à Moïse, alléluia, dans peut-être de lui qui a été fait tout à l'heure. Donc il a dit, laissez-moi retrouver ça facilement. Alléluia. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Ça c'est l'Ancien Testament.
Maintenant, nous revenons dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance qui a été donnée pour notre marche aujourd'hui. La Bible dit que Dieu lui-même étant descendu, utilisant son Fils, Jésus, il a donné sa parole. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement, était quoi? Était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était quoi? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. C'est cette même parole que Dieu a donnée à Moïse. Et donc il a tissé alliance avec Moïse et le peuple. Pour les emmener où? Pour les conduire à marcher correctement dans le désert. Et là, dans le commandement de la parole de Dieu, sont les interdits. Un bon berger qui conduit son troupeau ne peut pas permettre à son troupeau de rentrer n'importe où. Alléluia. Et donc, Dieu, sachant cela, que nous serons en confrontation avec la vie quotidienne sur la terre, et donc cette parole qui était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et c'est cette même parole qui vivait dans le jardin d'Éden qu'il a donné. Et donc il a permis à réunir cela avec le temps de Moïse, même avec le temps de Noé, avec le temps de Noé, avec le temps d'Abraham. Alléluia. Ces alliances qui sont tissées. Donc l'auteur soutient. Le base, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Et tout a été créé par la parole. Et la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Et si nous avons cette parole, doit nous réduire, nous ramène en nous avertissant de notre position initiale. Mes frères, mes soeurs, nous devons regarder uniquement la parole et comment nous devons nous comporter. Mais aujourd'hui, de cette vie que nous avons, chacun arrive souvent à emmener ses désirs. Or, la Bible dit que nos pensées et les pensées de Dieu ne sont pas les mêmes. Quand tu veux marcher, que la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie, en regardant sa parole. Si je suis chrétien, comment je dois vivre? Si je suis enfant de Dieu, en qui la lumière m'a encore éclairé, quelle est ma conduite et mon comportement que je dois mener partout où je serai? Mais à d'autres, peut-être qu'ils ne sont pas au milieu de ses amis ou de ses frères en Christ, il se dit que non, il a le libre service de faire ce qu'il veut. Mais tu ne sais pas que le Seigneur est avec toi. Il te regarde. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et sur ça, nous devons l'appui de la parole pour nous conduire fidèlement. Et là où nous marchons, nous devons dire que ce que j'ai fait là, ça doit glorifier le nom de Dieu. Et de deux, peut-être par mes comportements, on va inciter Dieu. Il y a une situation qui s'est passée à Noël. Vous voyez, quand on donne des conseils aux frères et aux sœurs, ils doivent le piler, ce sont nos paroles. Alléluia. C'est pas nos paroles. Et quand ils sont là, ils ne peuvent pas vivre selon elles. Le temps entier dans lequel nous sommes, les gens veulent qu'on fasse de la police derrière eux. D'abord, pour leur bien net, ils veulent qu'on fasse de la police. Il peut avoir 10 ans de conversion, comme on peut dire, mais souvent, moi, il dit que c'est qu'il n'est pas converti. Alléluia. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit ici, déjà, je suis de nouvelle créature. Je suis de l'enfant de Dieu, je suis de nouvelle créature. Tous les anciens choses vont passer. Et régi selon les écritures de la parole, je saurai comment tu dois marcher. Mais si un chrétien ou une chrétienne qui veut faire encore des bossing clubs, on va lui dire quoi? Et la Bible dit que c'est ce que tu as semé,
c'est ce que tu vas récolter. Le dimanche, tu vas venir adorer ton Dieu, tu t'en vas faire, comment on appelle ça, les grands catcheurs, ou bien les grands karatékas, plus le dimanche, toi, tu dois venir adorer Dieu. Et quand Dieu, frère ou sœur, si tu ne gagnes le monde te gagnera. C'est pas méchant pour dire aux frères et aux sœurs, comme Dieu nous l'a écrit ici, il dit mon peuple, selon les Écritures, vous ne devez pas vous mélanger avec les Cananéens. C'est mauvais. Mais est-ce que les Cananéens ne sont pas là demi-frères? Mais Dieu a dit, ne vous mélangez pas avec les Cananéens. Ne partagez pas tout ce qu'ils ont de faire. Parce que vous êtes mon peuple, et par là vous allez serez avec moi. Mais quand il y a un frère, on dit non. Il ne faut pas aller vraiment rester avec les païens toujours. Il faut faire aussi pour que tes frères puissent avoir la chaleur spirituelle qui est en toi. Il dit non, tu ne veux pas que ses familles aillent ses parents. Qu'est-ce qui t'apporte? Alléluia. Ce monde qui ne connaît pas Dieu, toi qui es régi selon la parole de Dieu, il te dit comment tu vas marcher, mais toi tu es au milieu d'eux. Mais Dieu dit que si tu n'arrives pas à les gagner, ils vont te gagner. Et quand tu es avec eux, c'est toi toujours qui marche dans les murmures ou bien dans les calomnies. Ou bien c'est toi qui est dans. C'est toi qui critique les autres. Et puis là, ce que tu as semé maintenant vient pour toi. En bas, toi, qui te dis chrétien ou chrétienne, la païenne, elle a dit, mais pourquoi tu t'en as gâté mon nom? Elle a fini de dire, toi, quelqu'un vient de la parole de venir adorer ton Dieu si tu n'es pas déjà. Et tu vas faire par là. 1, on t'a frappé. Et 2, on mord ton toit. Et puis maintenant tu viens t'asseoir. La honte est là. Tu ne veux pas regarder le visage des frères. C'est les mêmes choses. Parce que si nous prenons la parole de Dieu en considération, la Bible dit ne t'aime pas avec les infidèles. Quel est le rapport entre les juifs et les injustes? Il y a quel rapport? Il y a quel lien? Dans les dit non, donc il n'y a pas de rapport, on ne peut pas les évangéliser. On n'a pas dit de ne pas les évangéliser. Paul a évangélisé, Pierre a évangélisé. Est-ce que cela n'était pas parmi le monde? Mais si Jésus a dit que si le monde m'a haï, je ne vois pas que le monde va s'aimer. Et si on voit que le monde va s'aimer, c'est qu'il faut te dire que tu as un problème spirituel. Le monde ne peut pas aimer quelqu'un en qui il croit, qui n'a pas d'intérêt avec lui. Je vous dis aujourd'hui. Si tu as expérimenté la vie spirituelle, et quand tu sais que tu es en train de manger finalement selon la voie de Dieu, le monde, tant qu'il n'a pas d'intérêt en toi, il ne peut pas se lier à toi. Parce que c'est qu'entre toi et lui, il y a plein de trucs communs. C'est mes grands frères. Tout le monde il est venu après Jacob. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné une chèvre que j'ai élevée. Donc on va partager maintenant les choses. Mais il a dit attends le tout. Celui-là. Même ma famille qui est le petit. Eux et moi on n'a plus de choses en commun. Parce que je leur ai dit qu'on ne partage pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc eux et moi on n'a pas de choses en commun. C'est vrai. Je peux aider si j'aimerais. Le problème peut-être de forêt qui est au village, qui est parti. Quand on m'appelle, on dit bon, il y a tel problème, on va aller à la justice. On a besoin de temps. Si je viens, je dis bon, voilà 2 minutes, ou bien voilà 5 minutes.
pour régler la situation de forêt. Comme on m'appelle. Mais si on dit bien, on va aller adorer les autres. J'ai dit là, ce n'est plus mon problème. Ça, je ne peux pas le faire. Et le plus grand problème a dit, il a dit aux autres que lui là, lui et lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alléluia. Qu'est-ce que aussi il te dit? Le diable connaît un chrétien, comme il a connu Jean. Et Dieu connaît tout mon fils, il intègre à ma parole. Est-ce que nous sommes intègres à la parole de Dieu? Et la Bible dit, la parole de Dieu, dans Romains chapitre 15, le verset 4, il nous dit quoi? On va lire rapidement. Romains chapitre 15, verset 4. Je lis. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. On peut que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il continue, il dit accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il dit c'est pour la gloire? Il y a d'autres personnes qui cherchent leur gloire. Quand ils vont faire ceci, il faut qu'on dise que c'est eux qui l'ont fait. Non, moi on ne m'aime pas. Mais est-ce que toi aussi tu arrives à aimer? On n'arrive même pas à parler de Dieu. Comment il fait ceci? Et puis les hommes ne font pas, c'est ça moi aussi, je ne fais plus. Prenez dans le même Ancien Testament. Quand Dieu voulait emmener Gédéon pour glorifier son nom, il n'a pas pris tout Israël. Si vous lisez la Bible, quand nous regardons encore dans le Nouveau Testament, ceux qui ont participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu, même il y avait les femmes dedans. Mais nos femmes ne font pas aujourd'hui. Entre eux, ils se décident. Ils ne peuvent pas même pas rester ensemble une journée. 2 personnes ceci, 3 personnes sur la côté ici. Souvent une personne qui marche, on dirait, comment on appelle, une personne de vérité, qui est veuve ou bien orphelin qui n'a pas de père. Mais nous sommes la famille de Dieu. Et la Bible dit quoi? Comme le Seigneur nous a accueillis, arrivons aussi à nous accueillir ensemble. En fait, tous ensemble, d'une seule bouche. La parole de Dieu ne m'a pas dit d'avoir 2 bouches, d'une seule bouche. Parce que c'est le cas de la 2 bouches. On fait quoi? Ça ne nous interpelle pas. Alléluia. Et quand nous regardons les Écritures, nous pouvons nous conduire selon les Écritures. C'est ce qui nous régit, c'est ce qui nous amène à être les filles et les fils de Dieu. Sans ça, si tu ne regardes pas les Écritures et que tu regardes toi-même, c'est que tu n'es pas encore digne, disposé d'être fille et fils de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est ainsi que nous devons marcher. Et quand nous marchons dans cette parole, nous voyons, comme Timothée nous dit, et Paul, instruisant Timothée, nous connaissons un peu les petites difficultés qui sont là. Nous connaissons un peu nos positions. Quel rôle nous devons jouer?
Nous prenons un peu 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Et nous allons revenir à terminer sur 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Et je dis dans mon Dieu, devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruction. Nous devons instruire selon les Écritures. Nous devons enseigner selon les Écritures. Comment nous allons répondre? Si nous avons pas de problème. Or, la parole de Dieu dit que là, nous devons regarder. Pourquoi? Parce que Dieu va juger les vivants et les morts. C'est ce que Dieu a fait nous avons. Qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, dans la parole de Dieu, la Bible dit, le jugement en train de commencer hier dans la maison de Dieu. Si là, c'est difficile que les chrétiens soient sauvés, les saints arrivent vraiment à être conduits dans les élus. Les païens, alors quelle est le sort? Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison, sont d'entendre la démangeaison, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une vue de docteur selon leur propre désir. Les hommes voient toujours, on se soumet selon leur propre désir, qui n'est pas le désir de la voix de Dieu. Mais on ne peut pas le faire. Parce que tu ne t'as pas appelé pour cela. C'est la même chose pour mener Aaron et Marie à leur temps où Moïse est parti chercher la loi sur le mont Sinaï, à pousser selon leur désir, à faire notre Dieu. Et la Bible là, il y a eu combien de morts? Dieu a conduit la terre. Et les gens sont obligés. Même chose. Jeannette, dans 2 Corinthiens et 2 Timothée chapitre 2 ou 3 aussi, on voit aussi la même vie. Des Jeannette et Jean-Brest. Il y a d'autres personnes aussi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ceux qui ne veulent pas la volonté de Dieu pour ses mains, même nous avons vu Ananias et Saphira, qui ne veut pas se disposer en regardant l'écriture de la parole de Dieu, comment il va dire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils étaient contre. Et la Bible a dit, poussé par l'Esprit, les apôtres ont dit, pourquoi vous pouvez mentir au Saint-Esprit? Pourquoi? Ce n'est pas à l'homme au monde. Ce n'est pas au pasteur, ou bien au ministre de Dieu, ou bien au serviteur que vous mentez. Mais c'est à l'Esprit de Dieu qui vous voit partout où vous êtes. Parce que c'est lui qui jugera. Alléluia. Et voilà, le Seigneur nous interpelle à cela. Sachant que dans ces derniers temps, voilà les choses dans lesquelles nous serons. Et la Bible dit de revenir, ayant l'apparence de la piété, verset 5 de 2 Timothée chapitre 3, nous allons commencer par là, parce que la Bible dit que sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, paparons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Tête, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et le Seigneur nous ramène dans le commencement de la parole au temps de Noé. Il a dit ce qui s'est passé au temps de Noé, ça se passera aussi à ce temps dans lequel nous sommes. Amen. Nous sommes 7e âge. Et la Bible dit que à ce temps-là, les gens vont aimer le plaisir. C'est-à-dire leur désir, c'est de faire le plaisir. C'est de vivre ce qu'il veut vivre. Et quand tu leur donnes
les instructions, pour leur cadrer, pour dire que voilà comment vous devez marcher, pour votre réussite, pour votre bien-être. Il dit non. C'est que vous êtes contre moi. Peut-être qu'il parle mal de moi. Peut-être vous m'insultez. Moi, je veux faire ma volonté, mais pas la volonté de Dieu. Et la Bible est là. À ce temps, les gens vont mener leurs désirs. Et si quand vous marchez, la Bible dit quoi? Elle continue. Ayant l'apparence de la piété, mais les miens, ce qui est en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est les avertissements que le Seigneur nous donne. Nous plaisons même ensemble. Tu peux t'appeler ton frère, mais il a des comportements vraiment déplacés qui ne permettent pas de voir en lui s'il est un enfant de Dieu ou bien le fils de Dieu. La Bible dit quoi? De le châtier, de le sentimentialiser. Il dit éloigne-toi de lui. Mais c'est moi qui peux être vraiment généreux plus que Dieu. Et il te mène à te préparer, à te mettre dans les choses de les oreilles. Critiquer les serviteurs de Dieu. Lui qui ne veut pas participer à l'avancement de l'œuvre, c'est lui qui t'emmène à te replier à cela. Ananias et Saphira. Madame et monsieur. Quand ils ont reçu les commandements, les autres étaient donnés. Et ils ont cru que non, c'était les apôtres qui ont parlé. Or, c'était poussé par le Saint-Esprit. Quand ils ont replié, ils ont fini de faire ce qu'ils doivent faire. Ils ont coupé le thé. Or, c'était dit, si tu as vendu ton portable à 10 000, il faut ramener les 10 000 là. Mais ils ont partagé, ils ont gardé 5 000 dans la maison. Et puis, toco. Quand tu vas qu'il n'y a pas de vérité, ça vient en détail. C'est comme ça toujours. L'autre dit non, laisse pas partir devant d'abord. Quand je vais finir, là, c'est là que j'ai arrivé. Là, comme ça, il ne faut pas qu'ils vont nous demander ensemble. Là, comme ça, on ne va pas nous regarder. Qui est venu premièrement? C'est monsieur. C'est pas ça? Toi, qui dois prendre la parole de Dieu. Toi qui es le maître, le chef de la maison. C'est toi qui dois avoir de l'assise dans la parole de Dieu. C'est toi qui fais les compromis avec ta femme. Et quand un monsieur est là dans une maison, un foyer, n'a pas son assise dans la parole de Dieu, la maison sera écoulée. Vous voyez Abraham et puis Sarah. C'est vrai, on parle du bien là-bas. Mais aussi, il y avait des problèmes de part aussi qui sont là. Sarah a dit non, Abraham, c'est pas à moi qui a parlé. Qui n'a pas dit que non, vraiment, je suis déjà vieille. C'est à ma servante là. Comme on a une servante déchinie dans notre maison, que c'est pas elle que tu vas passer, puis Dieu va te donner l'enfant. Alléluia. Voilà les faiblesses. Il faut veiller maintenant. Il faut revenir maintenant à la parole de Dieu. Parce que c'est à lui qui t'a donné la parole, la promesse. Est-ce que cette promesse, il a dit qui? Le nom de qui? Est-ce qu'il a dit le nom de Agar? Non. Il a dit Sarah, ta femme. Amen. Dieu dit les choses par leur nom. Amen. Il ne fait pas les choses à peu près. Dieu dit si c'est ça, c'est ça. Non, l'esprit m'a donné. Donc j'ai la révélation, j'ai les songes. Mais c'est-à-dire que dans ta famille là, est-ce que pourtant il y a quel problème avec quel problème? Non. Dieu dit, dans ta famille, voilà telle personne s'appelle tant, il est né tant, voilà comment il est, voilà quel problème là. Amen. Ça c'est la révélation de Dieu. Amen. Amen. Non, prends l'outil. Ça c'est pas Dieu. On va pas finir. L'autre Dieu est là. Soutenez-nous avec la peau. J'ai besoin de vos prières. Vous voyez la minute, hein? Dieu sait que, et le diable sait aussi, que le travail de Dieu sera fait à Yacoub. Et puis même, si vous me voyez souvent à Abidjan, j'ai une petite soeur qui a des problèmes. Comment elle a perdu son mari. Et
celui qui me suit, qui doit s'occuper de ses papiers, vraiment, bon, ça c'est selon ce qu'il pouvait faire, c'est sa volonté. Il a poussé sur l'argent. C'est-à-dire, elle avait un peu d'argent, donc à chaque moment, il dit, donne-moi ça, donne-moi ça. Donc, comme l'argent est fini dans le petit compte qu'elle avait, boum, il a abandonné les papiers. Et c'est même ça que leur grand frère est là. Sinon, avant, on ne m'appelait pas. Par la grâce de Dieu, comme Dieu n'oublie pas ses enfants, les premiers papiers sont faits. Elle a reçu ses 2 500 000 autrefois. Elle a pris ça pour elle est partie. Celui qui n'a rien fait comme il a entendu, elle s'en va au village, il est là-bas. Ma fille, il faut me donner crédit 500 000. Elle ne m'a même pas appelé fou. Elle avait une crédit 500 000. Alléluia. Oh, à moi je dis bon, c'est Dieu qui fait tout chose. Bon, c'est seulement il a voulu prendre aussi un peu de crédit. Il dit non, tu ne m'as pas vu dire. Et voilà, j'ai donné ça à quelqu'un qui a mis là. Il est en train de se lever, cela n'a pas tapé, c'est lui maintenant qui sait manger le fruit. Alléluia. Voilà encore son papier et j'ai en train de poursuivre encore du côté d'assurance. Il va déposer, faire des papiers, toutes ces choses. Donc souvent, voilà là où je suis au milieu. Mais Dieu fera que tout cela en ordre. Et puis que même que ce soit le diable veuille ou pas, Dieu sera fait. Amen. Maintenant, on va préparer la deuxième veille. On vous attend. Amen. Préparez-vous dès maintenant. Parce que nous, les chrétiens, on a pris la dernière minute. C'est en août. Bien sûr, je vais informer le pasteur à chaque moment. On va s'apprêter. Voilà. Donc, vous aussi apprêtez-vous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà un peu, on a besoin de vous, de vos soutiens, de vos tout ce que vous devez faire. Soutien spirituel. Surtout moi, c'est ça qui m'a plu. Physique, là, on ne peut pas vous intervenir, c'est que vous pouvez le faire. Même si c'est pour nous soutenir physiquement, matériellement, envoyer. Il y a des jeunes filles qu'on évangélise, hein, mais qui n'ont pas d'habit. C'est-à-dire leur habillement, c'est pantalon. Ils n'ont pas d'habit. Quand ils ont compris l'évangile, ils disent, mais mon père, il a décidé, c'est sale. Elle vient au culte une fois, 2 fois, et puis elle s'assoit 2 mois. Vous vous habillez. Donc on a besoin de ça aussi là-bas. Allez-y à coûter, allez-y dans les trucs là. On a besoin de quand on va les laver, on va mettre parfum. L'eau des colonnes, la suite d'eux. Quand on va finir, on va parfumer ça là. Elle peut compter pour venir à donner Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Parce que pasteur de nous, oui c'est vrai. On a besoin de nos soutiens, nous aussi. Nous avons besoin du soutien de Kayapo. Amen. Et c'est sous la meuble, le diable aime la distraction. Quand nous sommes en enfance, c'est l'expérience que Dieu nous donne. Il y a d'autres crédits qui viennent. C'est qui nous est arrivé. Cette fois-ci, on va tout parler de la vie. Alléluia. Nous devons faire de sorte que nous ne soyons plus petits. C'est vrai qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais nous devons continuer la bataille. Et demain, il ne faudrait pas que ce soit prêt à tout seulement. Il faudrait que le budget se calme. Alors, le diable est en train de réviser sa queue. Mais le Seigneur voudrait nous rendre encore plus fort. C'est pourquoi le Seigneur permet ces choses-là. Nous devons pouvoir discerner ces choses-là. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous avons écouté la parole de Dieu. Souvent, nous regardons, la parole de Dieu est sévère. Et cela est important. Et puis, quand vous regardez depuis un certain temps, les serviteurs de Dieu qui viennent prêcher interpellent les femmes des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à cela. Les femmes des serviteurs de Dieu doivent se réveiller. Parce que si vous ne vous réveillez pas, le diable va vous utiliser pour stopper le Dieu. Si vous vous réveillez, vous allez aider vos maris à faire l'œuvre de Dieu. Il faudrait que réellement nous comprenions ces choses-là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il est temps maintenant de sortir des maisons. Ça soit pour manger, pour être rassasié, rôter, regarder la télévision. Ce temps va maintenant être dépassé. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse.